Boker Tov, Shavua Tov à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le jeûne de Guédalia qui a été repoussé parce que normalement le jeûne de Guédalia c'est le 3 Tishrei. Nous sommes aujourd'hui le 4 Tishrei. Guédalia était assassiné le jour de Rosh Hashanah par Ishmael ben Netanya, ce qui nous montre que le jour de Rosh Hashanah, des fois, quelqu'un essaie de se purifier par rapport à Hachem, mais pas se purifier par rapport à son proche. Comment une catastrophe comme l'assassinat de Guédalia a pu se passer le jour de Rosh Hashanah? Il y a beaucoup de gens qui font une séparation claire, une grosse séparation entre leur action par rapport à leurs amis et leur action par rapport à Hachem. Et il faut savoir que les deux sont pareils. Le Birkei Yosef, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, ramène un chidouche dans Ilchot Teshuvah. Un homme qui a fauté à son ami, il ne sera pas pardonné par rapport aux fautes entre lui et son créateur tant qu'il ne s'est pas arrangé d'abord avec son ami. C'est indispensable de recevoir le pardon de son ami avant de recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Avodat Hashem, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, ça marche toujours ensemble. Un homme ne peut pas être en désaccord avec ses amis, avec la société, et être en accord avec Hachem. Si tu as un ami qui t'en veut, s'il y a quelqu'un qui ne te pardonne pas, même Hachem ne te pardonne pas. Le Maharaj Garmizian écrit dans son livre, Rabbi Shmuel Garmizian, qui était un des grands rabbins de Jérusalem, il écrit clairement à propos de la Teshuvah que chaque Avera est partagé en deux. Ça veut dire même une Avera que quelqu'un a commis par rapport à l'autre. Il a fait du mal à l'autre, il a vexé, il a volé, il a fait un dégât. Dans le dégât, il y a deux parties. Il y a la partie du mal qu'un homme peut faire par rapport à son proche, et il y a la partie du mal que Dieu a donné l'ordre de ne pas faire du mal à l'autre. Donc, même quand quelqu'un, il fait une Avera par rapport à son proche, il fait en même temps une Avera par rapport à Hachem. Puisque Kadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de ne pas faire du mal à l'autre. Et il dit, Kadosh Baruch Hu dit, moi je pardonne pas ma partie tant que tu t'es pas arrangé avec ton ami. Averot she ben adam lachavero, en yom kippurim mechaper, ad shiratze et chavero. Et là on a du travail dans les Aseret Yemei Teshuvah. Souvent on cherche qu'est-ce qu'on a à réparer entre nous et le Créateur. Mais il faudrait beaucoup penser qu'est-ce qu'on a entre nous et notre entourage. Qu'est-ce qu'on a nous? Un homme doit demander pardon, doit vérifier avec sa femme, avec ses enfants, même ses enfants. Même une critique qu'un père a donnée à son fils et qui n'est pas justifiée, qui n'est une punition qu'il a donnée et que c'est pas justifié, il a besoin de demander Mechila à son fils. Akadosh Baruch Hu t'a donné ton fils comme cadeau. T'as donné à le garder. T'as pas le droit de le punir sans raison. T'as l'obligation, t'as la responsabilité de l'éduquer. Mais si t'as commis une erreur, il y a une faute qui a été faite dans l'éducation, il faut demander pardon même à ton fils. Même s'il est tout petit. Ce qui est très grave, c'est quand l'enfant est tellement petit qu'il ne peut même pas pardonner. Ça, c'est beaucoup plus grave encore. Mais si on ne se souvient pas du fait exact, pardon, oui. Pardon en général. Alors, il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Non, ce que je veux dire, c'est ce qu'on peut demander un pardon général sans se souvenir exactement de tel ou tel fait. Ah, bonne question. Parce que des fois, on ne se souvient pas, donc on va avoir quelqu'un qui dit bon, excuse-moi si je t'ai offensé. Mais si on ne se souvient pas d'un fait précis, est-ce que ça marche?
Alors, c'est vrai, si on ne se souvient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose de spécial. Alors là, il suffit de demander, mais vraiment une mechila claire, c'est-à-dire dire à l'autre, je te demande pardon si j'ai pu te vexer, si j'ai pu parler du lachon hara, si je t'ai dit une remarque qui n'était pas en place, si je t'ai humilié. Il faut préciser la faute. Il suffit pas de dire tout simplement pardon, tu me pardonnes. Il y a des gens qui ils se voient à la synagogue. Bon, mechila slicha kapara, ça va, t'es mochel? Mochel sur quoi? Dans le vidouille, on est obligé de préciser ce qu'on a fait pour être pardonné. Même Ben Adam Lachavero, sans vidouille, on n'a pas été pardonné. Vidouille, c'est quoi vidouille? Même par rapport à l'autre, de dire, j'ai fait telle et telle chose, je te demande pardon et je m'engage à ne plus le faire. Un homme qui a un problème de shalom bayit avec sa femme avant Kippour, je ne sais pas comment il ose venir à la synagogue. Un homme qui a un problème avec des frères, des sœurs, beaucoup de fois il y a des problèmes, malheureusement, après le décès des parents, c'est lié souvent à un héritage ou à d'autres choses, ou à d'autres conflits, et ça partage les familles. Et on voit des gens, Iré Shamaim, ils ont la barbe, ils ont la kippa, ils ont le tzitzit, mais ils ont une haine terrible entre eux. Comment tu peux dire à Hachem que tu aimes Hachem quand tu as de si grands désaccords avec ton entourage, quand tu as de si gros problèmes avec ton entourage? Comment tu viens demander Merfila à Hachem si toi, tu n'as pas eu la force de pardonner une petite chose qu'on t'a fait? Tu n'as pas eu la force de pardonner une critique? Ça, c'est les vraies préparations qu'il faut se préparer à Seret Yemet Teshuva. Shulchan Aruch nous dit dans Ikrot, à Seret Yemet Teshuva, que même quand quelqu'un il a fait du mal à quelqu'un qui est déjà mort, il n'est plus là. Il faut aller demander Mechila devant sa tombe, avec 10 personnes. Rentrer, enlever les chaussures, se mettre pieds nus. S'il a parlé du mal, la Shonara sur cette personne qui est morte, il doit dire Chatati l'Hashem Elohei Israël. J'ai fauté à Dieu et j'ai fauté à telle personne. Et je demande Mechila, je sais que tu ne pourras pas me répondre, mais je viens quand même pour réparer ma faute, avec 10 personnes. Dans la Teshuva, il n'y a pas de jeu. La Teshuva, c'est une réparation. On doit tout réparer. Il n'y a pas, ça va s'arranger. Non, essayez de diminuer la faute. C'était pas si grave que ça. C'était pas intentionné. Je voulais pas lui faire du mal. Ça s'est fait sans faire exprès, sans aucune attention de ma part. Ça a été fait. Tu dois demander pardon. Pardon. Dans la halakha, il est écrit 3 fois il faut venir demander pardon. Quand on vient demander pardon à quelqu'un, il n'est pas d'accord de pardonner. Il faut lui amener 3 amis à lui qui vont le supplier de pardonner pour leur amitié. Rien qu'après, s'il n'a pas été d'accord de pardonner, il n'a plus l'obligation de lui demander. Qui fait ça aujourd'hui? Il y a des gens qui ont fait un mal fou. Et ils pensent que s'ils vont envoyer un petit texto de téléphone, un petit WhatsApp, tu sais, je m'excuse, ça suffit pas. Tu as humilié ton ami avec toute ta grande kavana. Tu l'as humilié dehors, tu l'as fait du mal, tu l'as blessé. Tu crois que quoi? Qu'avec un petit texto où tu lui envoies un gars qui lui dit, tu sais, l'autre il aimerait se réconcilier. Tu crois que c'est comme ça qu'on demande pardon? Ça doit être proportionné par rapport au mal que tu as fait. Quand tu as vexé quelqu'un tellement fort, il suffit pas de demander un petit pardon. Le pardon doit être de la même dimension du mal que tu lui as fait. Il faut vraiment que tu essayes de guérir le mal que tu as fait. Ça, c'est une rida. Alors les gens, ils font tout un spectacle quand ils vexent. Et quand ils demandent pardon entre lui et l'autre. Il va lui taper à la porte. Je m'excuse. Non. Tu as fait du mal en public. Demande pardon en public. Ça, c'est la règle de la Teshuva. On veut réparer le mal. On n'est pas là que pour se voiler la face, pour dire par rapport à Dieu,
Ne m'en veux pas, je me suis arrangé. C'est pas comme ça qu'on fait teshuva. Mais la plupart du temps, quand il y a un problème entre deux amis ou deux relations, les deux ont fait quelque chose. D'accord? Donc, les deux ont fait quelque chose, mais quand des fois la personne y rend, ce n'est pas proportionné. Il fait beaucoup plus que ce qu'on lui a fait. Donc, il faut vraiment faire une avodat Hashem. Ça, c'est secouer la personne. Faut pas croire que tout va bien, tout est bien. Il faut bien vérifier. Il est écrit dans le Navi, Jérémie dit Narpesa derachenu venarkora. On va chercher, il faut chercher comment se purifier. Ah, il faut s'asseoir, prendre une feuille, faire passer l'année. Tel mois, le mois de janvier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des histoires, le mois de février, etc., etc., etc. Chaque mois et voir si tu as fait quelque chose, si tu dois de l'argent à quelqu'un, si tu as fait une affaire, tu n'as pas closé l'affaire, si tu as dit un Lachon Hara, tu as entendu un Lachon Hara, tu as parlé du Lachon Hara, il faut demander pardon. Ça empêche l'homme beaucoup plus que toutes les avérotes. Avérotes chez Ben Adam Lachavero. Le Rambam nous dit, quand quelqu'un il a touché un reptile, il est devenu impur, il rentre au mikvé avec le reptile dans la main. Est-ce qu'il est pur? Il ne peut pas se purifier. Tu as la touma sur toi. Tu n'as pas arrangé les défauts entre toi, tu n'as pas arrangé ce que tu as fait du mal à ton proche. Comment tu peux venir prier devant Hachem? Comment? Surtout la shonara. Surtout si suite à ce lachonara que tu as fait, ton ami, ton proche a perdu son emploi. C'est un mal terrible. Le gars, il était au chômage 4, 5, 6 mois à cause de ton lachonara. Tu as dit des mots, tu l'as obligé à faire quitter son travail. Tu lui as fait du mal. Tu crois que ça se pardonne comme ça si vite, que tu vas lui envoyer un texto, tu vas écrire « Mechila, ces enfants, ils n'ont pas eu de quoi manger, ils sont privés de beaucoup de choses. » Tu crois que c'est comme ça qu'on peut demander pardon? Tu as dit « Un lachonara, il y a quelqu'un qui est parti chercher du boulot. » On avait dû te demander comment il est cette personne. Tu as dit « Il est tordu, je ne te le conseille pas. » Tu as dit parce que tu ne l'aimais pas. Il n'a pas été embauché. Tu crois que la Mechila, c'est tout simplement en écrire un texto Mechila. Tu as parlé du mal à quelqu'un, tu as séparé entre deux amis. Il y avait deux amis, tu es parti, tu as sali la réputation de quelqu'un. Tu crois que c'est tout simplement en écrivant, en demandant Mechila, pardon, que tu t'es fait pardonner. L'autre, il n'est même pas conscient du mal que tu lui as fait. Ça, c'est la teshuva. Quelqu'un qui veut vraiment se purifier, il a du travail. Alors on s'imagine, nous, que bon, Shulchan Aruch, on va s'arranger avec le bon Dieu. C'est vrai, Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch, tu vas t'arranger avec le bon Dieu. Ce qui concerne toi et Hachem, tu as raison. Ce qui concerne toi et tes amis, la Gemara, elle raconte sur un Tana, un Amora à l'époque du Talmud. Il avait l'habitude de rentrer tous les kippours à la maison. Un jour, il s'est oublié au Beth Midrash. Il n'est pas rentré. Et quand il s'est rendu compte, il a dit, ça va, je vais rentrer après Kippour. Sa femme, elle a préparé la table, elle a tout préparé. Elle était contente, son mari rentre la veille de Kippour. Il n'est pas rentré. Elle a versé des larmes. Il est mort avant Kippour. Le Rav Chaim Shmuelevitz, le Rosh Yeshiva de Mir, il dit, mais la pauvre malheureuse, elle va souffrir bien plus en étant veuve. Elle aimait son mari, elle a pleuré de larmes, de tristesse, de peine, mais elle va pleurer beaucoup plus maintenant qu'elle est veuve. Il dit, Shakadosh Baruch Hu, il n'y a pas de con. Tu as fait du mal, tout de suite tu es puni. Il n'y a pas, l'autre il va me pardonner s'il va savoir que je vais avoir mal. Non, tu as fait du mal, tu le payes, monsieur. Le natif de Vologine dit, tout le mal qu'un homme a fait à l'autre, on le paye dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est sûr qu'on le paye. Mais même dans ce monde, déjà, on le paye. Il n'y a pas de jeu dans ça. Il n'y a pas de jeu. Alors les gens qui écoutent, ils vont dire, ah, il est rigoureux celui-là. Je ne suis pas rigoureux. C'est la halakha. Quelqu'un qui a fait du mal, il est obligé, la Gemara, elle dit, quelqu'un qui a volé une date de son ami. Yolichena harav ad lemadai. Tu dois aller. Ton ami, il habite en Iran. Il habite aux États-Unis. Tu es obligé d'aller
jusqu'à chez lui pour réparer ta faute. Rendre et demander pardon. Quelqu'un qui a pris de l'argent, qui a de l'argent qui n'est pas à lui, qui a volé l'autre, des associés, des employés, l'employé par rapport à l'employeur, ou le contraire, l'employeur par rapport à l'employé. Il n'a pas payé. C'est du vol. C'est du vol. T'as pas de face, ne rentre pas à la synagogue le jour de Kippour. Tu devrais avoir honte de venir devant Akadosh Baruch Hu. Quand tu viens chez Hachem, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Hachem, je me suis arrangé avec tout le monde. Maintenant, il y a que toi qui manque. Pardonne-moi. D'accord, je te pardonne. Mais si tu viens chez Hachem, dans tout ton entourage, tu dois partout de l'argent, tu as fait du mal. Comment tu oses venir demander pardon à Hachem? Comment tu oses? Ça, c'est qui pour? Ki bayom hazeh yechaper alechem. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, ce jour, c'est le jour du grand pardon. Je vous le donne, cadeau. Moi, je vous nettoie. Maintenant, est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Tu sais que moi, ce jour, j'efface toutes les dettes. Mais j'efface à condition que tu fais une préparation. Quelle est la préparation? De te nettoyer par rapport à ton entourage. Un homme, il se rend pas compte. Mais Baruch Hashem qu'on a Kippour pour prendre conscience. Le Chafetz Chaim, il nous donne un compte simple. On va prendre un homme moyen. Combien de Lachon Hara par jour il parle? Combien? En moyenne. Combien de Lachon Hara on parle par jour? On parle et on écoute. 5, 6? 6, on est optimiste. Si Admettons, on va dire 5 par jour. En un an, il y a 365 jours. Ça fait combien déjà par année? 18 000. 18 000. Ça fait... Non. 18 000. Non. 800. Non. Ça fait 1800. 1800. Quand on est optimiste, 1800 Lachon Hara par an. 1800 Lachon Hara par jour. Par an, pardon. Sur 10 ans, ça fait combien? Ça fait 18 000. Sur 20 ans, ça fait 36 000. Sur 40 ans, ça fait 72 000. D'accord? Sur 70 ans, ça fait combien? Ça fait 130, 140 000. Tu viens en haut, tu montes au Gan Eden avec 140 000 Lachon Hara sur ta tête. C'est ce que ça veut dire 140 000 anges noirs qui ont dit il a noirci l'image de tel monsieur. Il a fait du mal, il a parlé du mal à cette... Ça, c'est que le Lachon Hara. Et toutes les autres choses autour. Une petite blague sur le compte de celui-là. Tu as humilié celui-là. Tu as fait ça. Tu as fait un petit dégât ici. Tu as fait ici ça. On peut venir avec des paquets. Chas v'shalom. On peut même pas s'imaginer. Akadosh Baruch Hu nous a donné un chesed de passer une vie avec Kippour pour remettre les choses à point, pour prendre des décisions. Le Lachon Hara, la Shmirat HaLashon, c'est le tout, c'est le tout. Les gens ici n'imaginent pas le mal qu'on fait avec la bouche, le mal qu'on peut faire avec la bouche. Un mal. Dieu préserve. Après, toutes les tsarotes que l'homme il a dans sa vie, il ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de ta bouche. Ça vient du mal que tu as parlé sur l'autre. Ça vient du mal que tu as fait à l'autre. Comme il dit Shlomo HaMelech, l'homme il a tué quelqu'un, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il a envoyé une flèche, il a tué. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien que parlé. Mavet v'chaim be'ed halashon. La vie et la mort, ça dépend de la langue. Un homme qui a dit une mauvaise phrase, qui a dit à sa femme une phrase qui la rabaisse, il a fait d'elle, la pauvre, un chiffon par terre. Qu'est-ce qu'il croit? Il vient et dit pardon. Tu lui as dit, je t'ai jamais aimé. Tu sais ce que ça veut dire cette phrase? Tu sais ce que ça veut dire cette phrase? Un homme qui dit à sa femme, pour moi tu n'es rien. 10 ans, 15 ans de mariage, tu mets tout à zéro. Tout ne vaut rien. Alors, après tu penses, tu demandes pardon, et tu t'énerves, pourquoi elle ne te pardonne pas? Quoi? La seule zgoula, alors bon, même si on n'a pas trouvé tout ce qu'on a parlé du Lachon Hara sur eux, il faut prier, pleurer à Hachem Yitbarach,
dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à trouver, à me rappeler à qui j'ai fait du mal pour pouvoir demander pardon. Mais au moins, je te demande une chose. Laisse-moi vivre et réparer mes fautes. Laisse-moi prendre sur moi de garder ma langue. Laisse-moi, je vais prendre maintenant sur moi un programme. J'ai tout un projet pour réparer ma bouche. Je vais apprendre tous les jours 2 halachot du Chafetz Chaim de Shmirat HaLashon. Tous les jours. Apprendre toute la halachot, répéter la halachot de Shmirat HaLashon. Garder sa bouche très fort. Et là, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, quand je viendrai à Kippour, je pourrais dire que je n'ai pas parlé du Lashon Hara dans l'année. Que même si j'ai parlé, j'ai diminué mon Lashon Hara de 95%. Et l'année d'après, encore plus. Arriver, ne pas parler du Lashon Hara. Hashem yeh be'ezrenu be'ezrat Hashem, advar kvod shemo, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.